Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la gloire de Dieu lui soit rendue. Bien-aimés, je bénis le Seigneur notre Dieu encore une fois ce matin de cette opportunité qu'il vient de nous accorder encore en ce jour, du jeudi 11 mars 2022. Que la gloire lui soit rendue. Bien-aimés, je suis dans la joie. Oui, dans la joie, réellement dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? Je pense que je vais partager cette joie avec toi ce matin. Ma joie, bien-aimée, se caractérise par cette reconnaissance à l'égard de Dieu Tout-Puissant, de son souffle qui vient de nous accorder encore. Parce qu'il vient encore de renouveler sa bonté à notre égard. Pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Voilà pourquoi nous allons lui dire merci. Prie là où tu es, bien-aimé. Prie là où tu es, invoque le nom de Dieu. Va lui être reconnaissant en ces moments. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces moments merveilleux que tu viens de nous accorder encore en ces jours. Merci parce que tu viens encore de nous réveiller, mon Dieu, mon roi papa. Nous étions dormis comme des morts. Mais c'est par ton amour, par ta grâce, par ta miséricorde que tu as voulu nous réveiller ce matin. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit élevé. Lorsque ton nom, mon Dieu, mon roi papa, soit exalté. Mon Dieu, mon roi, si en ce moment je respire, si en ce moment nous ton nom, mon Dieu, mon roi, c'est parce que tu as voulu. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Lorsque je regarde les informations, lorsque j'écoute les informations, mon Dieu, mon roi, Père, en ces moments, à l'heure où nous sommes en train de prier, à l'heure où nous sommes en train d'être reconnaissants à l'égard de ton nom, plusieurs ne sont plus avec nous. Plusieurs ne sont plus avec nous. Ils avaient des projets. Ils avaient, Père de Tout-Puissant, envie de pouvoir vivre ces moments, mais ils ne l'ont pas pu. Parce que la Bible dit, personne n'est maître de son souffle pour les retenir. Ils n'ont pas eu le pouvoir de retenir leur souffle, afin qu'ils puissent vivre, afin qu'ils puissent avoir ces moments présents. Mais toi, tu nous as fait grâce. Mon Dieu, mon roi, merci. Merci encore une fois, papa. Merci pour ces bons réveils, pour cette bonne journée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons prier nous allons recommander la journée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Commence la journée, recommande cela entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi aujourd'hui? Bien-aimés, j'aimerais que cette journée soit réellement une journée de joie pour toi. Que cette journée soit une journée d'accomplissement des grandes œuvres. J'aimerais que cette journée, que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Et je bénis cette journée pour toi. Je bénis cette journée, Père Dieu Tout-Puissant. Laisse que cette journée soit une journée, mon Dieu, mon roi, où nous allons célébrer ton nom. Laisse que cette journée puisse apporter la paix, la joie, la bonté dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et c'est là au nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole, là où filera la plante de votre pied, moi, votre Père Céleste, je vous les donne en possession. Père du Tout-Puissant, laisse que là où mon frère, ou ma soeur, ou nos enfants vont fouler leurs pieds, mon Dieu, mon roi papa, que ces lieux, que ces endroits, Père du Tout-Puissant, que toi seul, que tu puisses régner, que toi seul, que tu puisses te manifester, qu'aucune puissance négative, qu'aucune puissance satanique ne puisse, Père du Tout-Puissant, prendre la suprématie dans leur vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, si l'on forme des projets contre vous, cela ne vient pas de toi, ô Père de Tout-Puissant. Tout ce que le diable avait projeté, tout ce que le diable avait, mon Dieu, boutiqué pour la déstabilisation de tes enfants, pour, Père de Tout-Puissant, les rendre malades. Je prends autorité. Je rends toutes ces œuvres nulles et sans effet au nom
Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta main qui est invisible, puissante à l'action, d'aimer agir dans leur vie, d'aimer agir dans leur vie, maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute parole, mon Dieu, mon roi, qui a été prononcée pour leur malédiction, pour leur faire du mal, Père, je rends cela, mon Dieu, mon roi, nul et sans effet, au nom de Jésus. Alléluia. Que cette journée soit une journée, mon Dieu, mon roi, d'accomplissement. Parce que nous savons une chose. Nous t'appelons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Et Père, je sais que comme tu nous as encore donné l'opportunité de pouvoir vivre, de pouvoir respirer aujourd'hui, c'est que tu es capable d'accomplir des grandes choses. Tu es capable d'accomplir, mon Dieu, moi, des grandes œuvres dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, mon Dieu, mon papa. Manifeste-toi, mon Dieu, mon papa. Que mon frère, que ma soeur puisse trouver grâce à tes yeux en ces jours. Et c'est là au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, mon Dieu, moi. Tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, nous les sanctifions et nous les purifions par ton sang précieux. Au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Yahweh. Alléluia. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi. Et nous ne manquerons pas de te louer. Nous ne manquerons pas de t'élever. Alléluia. Père du Tout-Puissant, que la gloire et la louange te soient rendues dans les siècles des siècles. Amen. Oh là là, bien-aimé, tu vas prier encore en ce moment. Tu vas recommander ta famille entre les mains de Dieu. Oui, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, précisément des siens, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Oui, bien-aimé, ta famille est plus précieuse. On n'est choisi par la famille. Dieu nous l'impose. Bien-aimé, ta bénédiction sera aussi la bénédiction des membres de ta famille. C'est pour cela, bien-aimé, tu as l'obligation de pouvoir bénir et recommander les membres de ta famille entre les mains de Dieu. J'aimerais que ce matin, que tu puisses déclarer les paroles de bénédiction pour chaque membre de ta famille. J'aimerais que ce matin, que tu puisses bénir tes enfants, que tu puisses bénir ton mari, que tu puisses bénir ta femme, que tu puisses bénir tes enfants, que tu puisses bénir, recommander tes oncles, tes nièces, tes cousines entre les mains de Dieu. Que ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'ils puissent les connaître, que Dieu puisse les toucher, que Dieu puisse se manifester dans leur vie. Que ceux qui sont malades puissent recevoir la guérison. Que ceux qui sont dans les difficultés, que Dieu puisse se manifester. Bien-aimé, va prier. Sois l'intercesseur de ta famille, sois l'intercesseur de tes enfants, sois l'intercesseur de ton mari, de ta femme. En ce moment, bien-aimé, va prier. Ta prière, bien-aimé, fera de grandes choses. Ta prière, bien-aimé, peut changer la situation qui est difficile, qui est en train de se passer dans la vie des membres de ta famille, bien-aimé. Prie pour ta famille, prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Bénis le bien-aimé. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, nous bénissons nos familles, mon Dieu, mon papa. Nous recommandons les membres de nos familles en tes saintes mains. La Bible dit, ceux qui sont en tes mains, personne, Père Dieu Tout-Puissant, ne peut les ravir. Oh mon Dieu, mon roi, je recommande ma famille entre tes saintes mains. Je recommande mes parents, je recommande mes frères et sœurs, je recommande mes enfants. Père Dieu Tout-Puissant, je recommande ma femme, je recommande tout le monde entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi. Que ceux qui sont malades puissent recevoir ta guérison miracle. Que ceux qui ont des soucis de santé puissent recevoir ta délivrance et ta guérison. Que ceux qui sont au Père de Tout-Puissant dans les difficultés, toi que nous t'appelons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, d'aide à te manifester, mon Dieu, moi, dans leur vie, au nom de Jésus. Que ceux qui sont actuellement sous l'emprise de forces du royaume des ténèbres, Père,
j'invoque, mon Dieu, mon roi, ta puissance. Que ta puissance d'aide à descendre, mon Dieu, mon roi. Que ta puissance d'aide à agir, mon Dieu, mon roi, dans leur vie. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées. Que les liens impurs soient rompus. Et c'est là, au nom puissant, au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont liés, que ceux qui sont enchaînés par les forces du royaume des ténèbres, Père Dieu Tout-Puissant, en ces moments, je déclare leur délivrance. Je déclare leur libération au nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour tes enfants, prie pour tes enfants. Demande l'intelligence, demande la sagesse. Que l'intelligence et la sagesse divine soient leur partage. Oh Père de Tout-Puissant, manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi mon Dieu, mon roi, parce que nous savons, Père Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as la solution. En dehors de toi, il n'y a point de vie. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vivre le miracle dans nos familles. Nous voulons vivre le miracle dans les chefs, Père Dieu Tout-Puissant, de nos enfants, dans nos vies, mon Dieu, mon roi, des couples. Manifeste-toi, oh Père Dieu Tout-Puissant, que cette journée, que la journée d'aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, vendredi, que nous puissions vivre ta gloire, que les membres de nos familles puissent vivre ta main qui est invisible mais puissante en action, agir dans leur vie. Et c'est là, au nom puissant, au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi mon Dieu, mon roi, alléluia, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ne te connaissent pas encore, mon Dieu, mon roi, Père, c'est toi qui touches le cœur et les rêves. C'est toi qui convaincs, mon Dieu, mon roi, d'aller toucher au travers de ta parole, au travers des serviteurs que tu mettras devant eux. Manifeste-toi. Au nom de Jésus, ma prière est qu'ils puissent te connaître et qu'ils puissent te servir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Parce que je veux que cette parole puisse s'accomplir dans ma vie, que moi et ma maison, que nous puissions te servir, que nous puissions te louer. Et c'est là au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, nous allons prier, nous allons recommander ces moments d'exhortation, des moments de partage, que nous voulons écouter la voix de l'Éternel, que nous voulons écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, Dieu veut parler à une personne ce matin. Oui, prions, prions. Père Dieu Tout-Puissant, que ce moment soit un moment de bénédiction, un moment où tu vas nous parler. Dispose mon cœur à pouvoir écouter ta parole, mon Dieu, mon roi. Que ton Esprit Saint daigne, Père Dieu Tout-Puissant, à nous enseigner toutes les choses dans la vérité. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Je vous salue encore une fois de plus, bien-aimés. C'est bien votre humble serviteur, le pasteur Mickey Michel Sangasso de l'Église éternelle Mon Étendard. Bien-aimés, nous sommes là, comme notre programme l'exige, chaque jour de 6h à 6h30 sur notre lien Facebook Église éternelle Mon Étendard et notre lien YouTube Église éternelle Mon Étendard. Si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de conseils, notre numéro est affiché. C'est le plus 33, le 7 83 00 62 00. Nous allons prier avec vous et nous allons vous écouter et Dieu fera de grandes choses. Voilà, nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, Dieu avait parlé à une personne. Je me suis réveillé en disant, Père, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple, à tes enfants? Quelle est la parole que toi tu veux faire sortir de ma bouche pour l'édification de ton peuple, pour mon frère et pour ma soeur? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est vivant et ton Dieu est réel. La Bible dit dans le livre des Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme la Bible le dit ainsi, bien-aimé, tu dois entrer dans le domaine spirituel et comprendre ces langages spirituels. Cela veut dire tout simplement que Dieu est capable
d'agir comme il a agi dans le temps passé dans ta vie, par rapport à ton problème, par rapport à tes demandes, par rapport à ce qui t'arrive maintenant. Ce Dieu-là, bien-aimé, n'a pas changé. Le problème, c'est toi, tu n'as pas confiance en ce Dieu. Le problème est que toi, tu es toujours en train de douter de la puissance et de la capacité surnaturelle de Dieu. Il te parle ce matin, mon fils, ma fille, crois en lui et tu verras sa gloire. Il te demande ce matin que tu puisses réellement mettre ta confiance en lui. Bien aimé, la Bible dit que nous puissions mettre notre confiance en lui et nous verrons sa gloire. Bien aimé, ce Dieu-là existe, ce Dieu-là agit. Comme je viens de le dire dans Hébreux 13, 8, bien aimé, il est le même. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais parler à une personne ce matin. J'aimerais parler à une personne qui est arrivée au bout. J'aimerais parler à une personne qui cherche une solution, mais la solution ne vient toujours pas. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il est là. Il va agir. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est dans tes pensées. Le problème, c'est ta foi. Bien-aimé, que tes pensées soient des pensées positives et que ces pensées soient basées avec une foi ferme, une foi qui est basée au nom de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 43, le verset 18, « Ne pensez pas aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je vais faire une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? » Je me limite par là-bas. Bien-aimé, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ta vie actuellement, bien-aimé? Tu es en train de regarder dans le rétroviseur au lieu de regarder vers la rémunération. Tu es en train peut-être de comparer ta vie ancienne, ta vie passée. Peut-être ta vie passée était meilleure que celle que tu es en train de vivre maintenant. Tu es en train de tourner ton regard en arrière au lieu de regarder le présent et de regarder ton Dieu. Bien-aimé, ne pense plus aux événements passés. L'Esprit de Dieu a mis en moi, bien-aimé, cette parole pour toi, pour te dire, mon frère, pour te dire, ma soeur, ne pense plus aux événements passés. Parce que c'est Dieu-là veut faire une chose, la Bible dit, nouvelle. Or, une chose nouvelle, cela veut dire une chose qui ne sera pas comparable aux événements passés, mais qui sera encore plus meilleure que la vie ou bien les choses passées. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, que les personnes qui regardent le passé deviendront dépassées. C'est pour cela, peut-être, tu es devenu dépassé. C'est pour cela, tu n'as plus la foi, bien-aimé, parce que tu regardes toujours derrière. Tu regardes toujours les anciennes histoires, les anciens événements. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas dépassé. Ton Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu, alléluia, qui fait toujours des grandes choses. Ce n'est pas en vain. Il a dit, la gloire de ce qui sera du second temple ou bien de la seconde maison sera plus grande que la première. Lorsque tu crois à ce Dieu des possibilités illimitées, bien-aimé, Dieu est capable de pouvoir te donner même au centuple de ce que tu avais dans le temps passé.
Le problème pour toi, c'est quoi, bien-aimé? Tu ne crois plus à la parole de Dieu. Tu commences à croire aux paroles des hommes. Tu commences à croire aux paroles des personnes, bien-aimées, qui ne peuvent t'apporter rien. Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. La vie est en Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, je parle à une personne. Ne pense plus aux événements passés. Dieu veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et la Bible dit, ne la connaîtrez-vous pas? Alléluia. On va continuer cela même la semaine prochaine. Il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Oh, gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et de bonheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Bien aimé. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet de paix pour toi. Dieu a un projet de bonheur pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, il a un projet de bonheur pour toi. Tu vas te dire, oui, pasteur, quel projet de bonheur? Ta vie présente, ce que tu es en train de vivre maintenant, bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vivras demain. Oui. Aujourd'hui, peut-être tu es affaibli aux yeux des hommes. Tu es malade aux yeux des hommes. Tu n'as rien aux yeux des hommes. Mais laisse-moi te dire, je te vois déjà béni, je te vois déjà heureux, bien heureuse, je te vois déjà dans la gloire, je te vois déjà en paix. Parce que je crois à ce Dieu des possibilités illimitées. Je crois en ses promesses bien-aimées. Lorsque tu crois à la promesse d'une personne, cette personne bien-aimée, il peut ne pas accomplir ce qu'il t'a promis. Mais la Bible dit que notre Dieu est fidèle. Mon frère, ma soeur, ce matin, en plus de ça, je viens te dire, ton Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à son engagement, il est fidèle à son alliance envers ses enfants, envers son peuple. Et ce matin, bien-aimé, si tu renouvelles, bien-aimé, ta confiance envers lui, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais confondu. Parce que ce Dieu-là, il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Même si tu vois les zones d'ombre, il est là avec toi. Même si tu vois rien ne marche, il est là, bien-aimé. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Il est près de toi. Invoque-lui. Il te répondra. Il manifestera sa gloire, bien-aimé. Alléluia. Ne pense plus aux événements passés. Tu dois tourner la page. Laisse que la nouvelle page de l'Éternel puisse s'écrire dans ta vie. Laisse que le projet que Dieu avait formé pour toi puisse s'accomplir dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un avenir bien-aimé heureux pour toi. Je vois un avenir bien-aimé de paix et de bonheur pour ta famille. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole bien-aimée pour l'accomplir. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, il est fidèle. Fidèle à ses promesses. C'est pour cela que la fois passée, bien-aimé, j'avais dit que Dieu a une faiblesse. Et la faiblesse de Dieu, c'est dans sa parole, c'est dans ses promesses. Quand Dieu trouve sa parole en toi, quand Dieu trouve ses promesses en toi, dans tes prières bien-aimées, Dieu finira toujours à l'exaucer, à l'accomplir, parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour régner ce qu'il a dit. Il t'a dit quelque chose, il l'accomplira. Il l'accomplira certainement. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, bien-aimés, par rapport à ce que Dieu vient de nous parler ce matin. Dieu t'a parlé. C'était ta parole, bien-aimée. Alléluia. Et c'était ma parole. Merci, Père Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as encore parlé. Tu viens encore une fois de nous édifier ce matin. Mon Dieu, mon roi, tu viens de nous dire que nous ne puissions plus penser aux événements passés. Que nous ne puissions plus, Père Dieu Tout-Puissant, regarder en arrière. Mais que nous puissions tourner notre regard vers toi. Car c'est toi notre rémunération. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui est devenue rétrograde,
qui est fatigué en ce moment, qui est arrivé au bout. Père Dieu Tout-Puissant, je sais une chose. Tu as dit, lorsque nous sommes arrivés à la fin et que nous n'avons plus de la force, c'est là où ta force et ta puissance se manifestent. Manifeste-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que ceux qui étaient venus auprès de toi n'étaient point rentrés comme ils sont venus? Mon frère et ma soeur ici présents, Père, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs soucis. Je fais appel à toi, Père Dieu Tout-Puissant. Je fais appel à toi, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Mon Dieu, mon roi, étends ta main invisible, mais puissante en action, pour agir dans leur vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous t'appelons les consolateurs. C'est toi qui consoles les cœurs brisés. Que ceux qui ont les cœurs brisés en ce moment, que tu puisses leur consoler, que tu puisses leur redonner la joie, que tu puisses leur redonner la paix. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, console leur vie, mon Dieu, mon roi. Console-leur. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Et je prends encore autorité sur tout esprit, mon Dieu, mon roi, qui dérange leur vie, qui dérange leur santé. Je rends cela nul et sans effet. Au nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, manifeste-toi. Laisse que cette journée soit une journée de tranquillité dans leur vie. Laisse que cette journée soit une journée de joie et de bonheur. Une journée de réussite, une journée, mon Dieu, mon roi, de succès. Une journée où tes enfants vont te louer, vont te bénir, vont t'exalter. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom encore une fois. Bien-aimés, que cette journée vous apporte la paix, vous apporte la joie, vous apporte ce que vous avez besoin. Et je sais qu'avant le coucher du soleil, Dieu se manifestera, Dieu exaucera et Dieu te bénira, bien-aimé. Nous sommes là, bien-aimés, pour vous écouter. Nous sommes là, bien-aimés, pour recevoir vos sujets de prière. Si vous avez besoin de la prière, bien-aimés, vous pouvez nous écrire, ou bien vous pouvez même, bien-aimés, nous appeler à notre numéro, le plus 33, le 7, le 83, 00 62 00. Nous allons prier pour vous, nous allons vous écouter et Dieu fera des grandes choses. C'était votre humble serviteur, le pasteur Mickey Michel Sangasso de l'église éternelle Mon Étendard. Je vous dis shalom, shalom et à demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.